Vous vous êtes déjà demandé pourquoi certains câlins font sentir en sécurité, alors que d'autres poussent subtilement une femme à se reculer, même si elle sourit. Ce n'est pas une question de mots, de votre apparence ou de la durée depuis laquelle vous la connaissez. C'est quelque chose d'invisible que son corps perçoit avant même que son esprit ne le réalise. Salut, ici Lucas. Aujourd'hui, nous allons explorer ce que les femmes ressentent vraiment quand vous leur faites un câlin, et pourquoi ce moment peut en dire plus sur votre présence, votre confiance et même votre maturité émotionnelle que tout ce que vous pourriez dire. La plupart des hommes pensent qu'un câlin n'est qu'un geste sympathique, mais pour une femme, c'est un test que son système nerveux exécute en quelques secondes. Puis-je faire confiance à ce contact ou dois-je me protéger à nouveau? Je l'ai appris à la dure, il y a des années. Je pensais qu'être doux et gentil suffisait, jusqu'à ce que je réalise que les femmes ressentent quand votre calme est forcé, quand votre énergie est instable, quand vous cherchez une validation au lieu d'une vraie connexion. Voici la vérité que la plupart des hommes n'entendent jamais. Votre câlin parle plus fort que vos mots. Il lui dit si vous êtes ancré ou agité, authentique ou performatif. Et à la fin de cette vidéo, vous comprendrez la chose que son corps détecte toujours, celle qui décide si elle s'ouvre ou se referme silencieusement. Alors restez avec moi, parce qu'une fois que vous comprendrez cela, chaque femme que vous enlace ressentira la différence, même si elle ne peut pas l'expliquer. Ce n'a jamais été une question de votre apparence, de ce que vous dites ou de la durée pendant laquelle vous la connaissez. Ce qui compte vraiment, c'est l'énergie que vous apportez dans ce moment, la sérénité de votre esprit, la solidité de votre présence. La plupart des hommes ne comprennent pas cela. Ils pensent qu'un câlin n'est qu'un geste, un petit pas pour se rapprocher. Mais pour une femme, ce même câlin est tout autre chose. C'est un moment de décision. Son corps pose la question bien avant son esprit. Puis-je me détendre avec cet homme ou dois-je me protéger à nouveau? Vous pourriez croire que vous êtes juste affectueux, mais elle ressent quelque chose de plus profond, pas consciemment, mais instinctivement. Son système nerveux vous scrute pour déceler la vérité, la cohérence, la sécurité. Ce n'est pas un test qu'elle planifie, c'est un test inscrit dans sa biologie. Et voici la partie brutale. S'il y a de la tension en vous, insécurité, besoin d'être validé ou faim de reconnaissance, elle le sentira immédiatement, avant même de pouvoir le nommer. Elle peut sourire, elle peut quand même vous rendre le câlin, mais quelque chose en elle se resserrera discrètement. Une petite porte se refermera, pas par rejet, mais par survie. La plupart des hommes ne réalisent pas combien le corps d'une femme se souvient. Chaque trahison, chaque fois qu'elle a été touchée par quelqu'un qui voulait prendre plutôt que créer du lien, elle n'a pas besoin d'y penser. Tout est encore là. Vous pouvez le voir dans sa posture, dans la rapidité avec laquelle elle se retire, dans la rareté avec laquelle elle se détend complètement. Et c'est là que le stoïcisme entre en jeu. Pas la version cliché du ne rien ressentir, mais la vraie version, la discipline d'être ancré dans la réalité. Un homme stoïque ne cherche pas à contrôler une femme. Il maîtrise le contrôle de lui-même. Il maîtrise le contrôle de lui-même. Il sait que sa présence est son pouvoir. Parce que lorsque votre énergie est calme, lorsque vous avez affronté votre chaos, et que vous n'êtes plus dominé par vos désirs, une femme le ressent. Vous n'avez rien à prouver. Vous êtes la preuve. Si votre câlin est chargé d'énergie de saisie, elle le percevra. S'il est ancré dans la vérité, elle respirera plus profondément sans même savoir pourquoi. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de la résonance. Son corps se sent en sécurité parce que vous vous sentez en sécurité en vous-même. L'intimité ne se limite pas à deux bras qui l'enlacent. C'est ce qui se passe dans le silence entre les gestes. Une femme ne se détend pas juste parce que vous êtes proche. Elle se détend quand elle sent que vous n'essayez pas de faire quoi que ce soit. Alors la vraie question n'est pas « Comment réagit-elle quand je la serre dans mes bras ?» La question est « Qui suis-je quand je le fais ?» Pouvez-vous rester immobile quand c'est inconfortable? Pouvez-vous tenir l'espace sans chercher à réparer, prouver ou mériter quoi que ce soit? C'est ce qu'elle ressent, l'homme qui ne fléchit pas quand le moment devient réel. Parce que lorsque votre énergie porte la vérité, elle peut enfin lâcher la nécessité de se protéger. Et quand cela se produit,
c'est là qu'elle vous ressent vraiment. Les femmes ne sont pas une énigme à résoudre. Elles ne sont pas des créatures mystérieuses. Elles sont simplement profondément à l'écoute. Elles ressentent l'énergie avant même de comprendre les mots. Leur corps capte la vérité plus vite que leur esprit ne le pourrait jamais. Vous pouvez dire toutes les bonnes choses, porter le bon parfum, maintenir le contact visuel, même sourire exactement comme vous l'avez répété devant le miroir. Et pourtant, elle ressentira que quelque chose cloche, pas parce qu'elle vous analyse, mais parce que son intuition ne ment jamais. Quand vous la serrez dans vos bras, elle ne pense pas. Est-ce qu'il est fait pour être mon petit ami? Son corps pose une question beaucoup plus ancienne. Suis-je en sécurité ici, ou dois-je me protéger? Cette question trouve sa réponse en quelques secondes. Pas avec la logique, mais avec la présence. C'est pourquoi beaucoup de femmes se retiennent, même avec des hommes qu'elles apprécient. Ce n'est pas toujours une question de vous, c'est une question de ce qui est arrivé avant vous, les moments où elle s'est ouverte, et quelqu'un n'a pas respecté cette ouverture. Les soirées où la proximité est devenue pression, chaque homme qui a insisté trop fort, ou l'a tenue comme si elle était quelque chose à conquérir, pas quelqu'un à comprendre. Ces expériences ne disparaissent pas, elles vivent dans son corps, dans la rapidité avec laquelle elle se tend, dans la vitesse à laquelle elle se retire, ou dans la rareté avec laquelle elle se laisse aller. Quand vous la touchez, vous ne touchez pas seulement la femme devant vous, vous frôlez l'histoire gravée sous sa peau. Vous ne touchez pas son corps, vous touchez son histoire. Et si vous n'êtes pas stable, si votre énergie est agitée, dépendante ou pleine de performance, son corps le sait. Elle peut sourire, elle peut dire qu'elle va bien, mais sa garde se lèvera discrètement, pas parce qu'elle veut vous repousser, mais parce qu'elle est déjà passée par là. Une femme ne s'ouvre pas juste parce que vous êtes gentil ou séduisant. Elle s'ouvre quand elle perçoit la tranquillité, cette présence calme et ancrée qui dit « Je ne suis pas là pour te prendre quoi que ce soit ». Et ce type de présence ne vient pas d'une confiance artificielle ou de tactiques glanées en ligne. Elle vient du vrai travail, du fait de rester avec sa propre douleur au lieu de l'éviter, du fait d'affronter ses insécurités sans reculer, du fait de lâcher le besoin constant de performer. C'est là que le stoïcisme entre en jeu, pas comme une philosophie à citer, mais comme un mode de vie. Un homme stoïque ne cherche pas à contrôler les autres, il maîtrise le contrôle de lui-même. Il sait que le calme est un pouvoir, que la tranquillité parle plus fort que le charme. Il n'est pas gouverné par ses émotions, mais il n'est pas insensible non plus. Il refuse simplement de laisser le chaos le diriger. Quand un homme porte ce genre de paix en lui, une femme le ressent. Elle n'a pas besoin de réfléchir, son corps le reconnaît immédiatement. Elle n'a pas besoin de se recroqueviller, de se cacher ou de performer pour se sentir en sécurité. La plupart des hommes ne comprennent jamais cela. Ils se demandent pourquoi elle s'est soudain retirée après un moment qui semblait intime. Ils ne prennent jamais le temps de remarquer comment leur propre énergie a changé, comment ils sont passés de la présence à la pression, de la connexion à l'agenda. Elle ne vous dira pas qu'elle l'a senti, mais elle l'a senti, et elle s'en souviendra. Parce que le corps se souvient toujours de ce que les mots essaient de cacher. Au final, le câlin lui-même n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est qui vous êtes à l'intérieur. Étiez-vous vraiment là, ou faisiez-vous semblant? La vraie proximité ne commence pas par le romantisme, elle commence par l'honnêteté, et la plupart des hommes ne peuvent pas gérer ça. Vous ne pouvez pas être authentique avec une femme si vous vous mentez encore à vous-même, si vous fuyez toujours vos propres peurs. La peur du rejet, la peur d'être vraiment vu, la peur que, au fond, vous ne soyez pas suffisant. Alors chaque câlin, chaque mot, chaque moment avec elle portera cette tension, et le fait est qu'elle le ressentira, pas parce qu'elle vous analyse ou joue à un jeu mental, mais parce que son corps sait quand quelque chose ne correspond pas. Son intuition lit votre système nerveux plus vite que votre bouche ne peut former une phrase. La connexion ne se construit pas avec des mots séduisants ou des gestes confiants, elle se construit dans la tranquillité, cette force silencieuse qui vous permet de rester calme face à la vérité, sans chercher à la corriger, sans chercher à la fuir, simplement en étant là. C'est ça, la vraie présence masculine. Ce n'est pas bruyant, ce n'est pas théâtral. Il ne s'agit pas de prouver sa dominance. Il s'agit de pouvoir sous contrôle. Un homme capable de tenir une femme dans ses bras,
sans la diminuer, sans qu'elle ait besoin de cacher ses émotions ou de masquer sa vérité. Cet homme devient inoubliable, pas pour ce qu'il dit, mais pour ce qu'il n'a pas besoin de dire. Quand elle est près de lui, elle n'a pas besoin de faire semblant, elle n'a pas besoin de se rétrécir, elle peut enfin respirer. Mais voici la dure réalité, ce genre d'homme est rare, pas parce que c'est impossible, mais parce que la plupart des hommes ont peur du silence. Ils ne supportent pas la tranquillité, ils ont besoin de validation, ils ont besoin de performer. Ils pensent que la masculinité signifie poursuivre, prouver, dominer. Mais un homme stoïque sait mieux. Les stoïciens comprenaient quelque chose que la plupart des hommes modernes ont oublié, que votre paix est votre pouvoir. Lorsque vous maîtrisez vos émotions, vous cessez d'être ballotté par chaque humeur, chaque réaction, chaque test. Vous cessez de chercher l'approbation des autres parce que vous vous approuvez déjà vous-même. C'est cette énergie que les femmes ressentent, pas de l'arrogance, mais une certitude calme. C'est ce que Marc Aurèle appelait la tranquillité d'esprit, la capacité de rester ferme tandis que les autres tremblent. Si vous cherchez encore son approbation, vous ne la tenez pas vraiment. Vous tenez l'image de l'homme que vous pensez qu'elle veut, et elle le sentira instantanément. Quand une femme se rapproche de vous, même légèrement, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la confiance. Son corps dit « peut-être que tu es différent ». Elles ne font pas parce que vous avez dit la bonne chose. Elles font parce que, pendant un instant, elles croient que vous êtes assez fort pour soutenir ce que personne d'autre ne pourrait. Mais cette croyance peut disparaître en un instant, au moment où votre attention s'égare, au moment où votre présence s'efface. Elle ne vous dira pas ce dont elle a besoin. Elle se retirera simplement, pas pour vous punir, mais pour se protéger. Et si vous n'êtes pas assez ancré, vous le prendrez personnellement. Vous poursuivrez, vous chercherez à prouver, vous la perdrez encore plus vite. Un homme plus sage, un homme stoïque, voit les choses autrement. Il reconnaît que son hésitation n'est pas un rejet, c'est une armure. La même armure qu'elle a construite après avoir été blessée trop de fois par des hommes qui confondaient proximité et contrôle. Si votre ego dirige, vous la presserez. Vous chercherez à la réparer, à la sauver, à l'impressionner. Mais si vous pouvez ralentir, restez stable, immobile, patient. Elle ressentira quelque chose qu'elle n'a pas ressenti depuis longtemps, la sécurité. Et c'est à ce moment-là que tout change. Parce qu'au final, le pouvoir d'un câlin ne vient pas de vos muscles. Il vient de votre présence. Il vient de votre discipline, de votre calme, de votre capacité à rester immobile dans la vérité, même quand c'est inconfortable. C'est cela qui rend un homme magnétique. Pas des astuces, pas de jeu, pas de confiance factice, juste de la tranquillité, de la force et du contrôle de soi, celui que les stoïciens pratiquaient. Ce genre d'affection, elle l'épuise. Cela lui rappelle chaque homme qui voulait de la proximité, mais s'est figé quand une véritable intimité est apparue. Mais quand vous lui laissez simplement de l'espace pour ressentir, sans guider, sans commenter, sans agenda, quelque chose de rare se produit. Elle cesse de performer, elle cesse de s'éditer pour vous mettre à l'aise. Et quand elle n'a plus besoin de protéger vos sentiments, elle commence à montrer les parties d'elle-même que la plupart des gens ne voient jamais. Voici la vérité, vous ne saurez pas toujours quoi faire avec cela. Et c'est normal. Vous n'êtes pas là pour réparer son passé ou expliquer ses réactions. Votre rôle est plus simple, mais plus difficile. Restez présent, parce que la proximité, n'importe qui peut la poursuivre. La présence, cela demande de l'intégrité. Être présent signifie que vous ne vous retirez pas quand sa voix tremble, que vous ne vous précipitez pas quand le silence dure plus longtemps que vous ne le souhaitez, que vous ne vous éloignez pas quand elle cesse de sourire. Vous restez, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que vous comprenez que la confiance ne se construit pas dans la précipitation. Elle grandit silencieusement, dans les interstices, dans l'hésitation. Et ces moments où elle hésite, ce ne sont pas des murs, ce sont des portes qui demandent « puis-je vraiment être en sécurité ici ?» Quand elle se penche enfin complètement vers vous, laisse son corps se détendre, laisse sa respiration s'approfondir. C'est là que vous atteignez un niveau de proximité que la plupart des hommes n'approchent jamais.
pas grâce aux mots, pas grâce au charme, parce que vous n'avez pas fui, vous n'avez pas expliqué, vous n'avez pas forcé les choses, vous êtes simplement resté là, humain, honnête, suffisant. Les moments qui nous changent, ils ne font presque jamais de scène. Ils arrivent en silence, dans la tranquillité, entre deux personnes qui ont cessé de performer. Si tout ce que vous voulez, c'est vous sentir désiré, vous manquerez ce qu'elle offre. Ce qu'elle donne n'est pas juste de la chaleur, c'est la vérité. Et la vérité exige de la responsabilité. Elle ne s'ouvre pas parce que vous avez dit les bons mots. Elle s'ouvre quand vos actions correspondent à votre présence. Quand l'homme qui la tient en public est le même que celui qui reste stable en privé. C'est ainsi que la confiance grandit, pas par de grands gestes, mais par l'absence de contradiction. Vous pouvez être doux et pourtant fort, dirigé sans contrôler. Ce qui compte, c'est que votre énergie laisse ses défenses se reposer. Elle ne cherche pas à être persuadée, elle veut être rencontrée, profondément, dans les parties d'elle-même qu'elle montre rarement, désordonnées, brutes, imparfaites. Les hommes qui la touchent réellement ne sont pas ceux qui essaient de la comprendre. Ce sont ceux qui ont arrêté de faire semblant. Ils écoutent même quand ils n'ont pas de réponse. Ils restent calmes quand aucune assurance n'arrive. Ils savent que la vraie confiance ne se construit pas dans le confort. Elle se forge dans les moments qui vous mettent à l'épreuve. Vous voyez son hésitation comme un mur. Vous poussez, elle se retire. Vous la voyez comme une porte, vous attendez, pas passivement, mais avec patience, stable, prêt, attendant qu'elle choisisse quand franchir le seuil. Et voici la partie brutale. La façon dont vous la tenez importe le plus quand il n'y a rien à gagner pour vous. C'est à ce moment que la vérité se révèle, la vôtre et la sienne. C'est là que vous voyez si vous êtes venu pour prendre ou simplement pour être témoin de quelque chose de réel. La tranquillité ne peut pas être feinte. Dans les moments silencieux, tout remonte à la surface. La plupart des hommes touchent sans réfléchir, cherchent la connexion sans se demander pourquoi. Mais quand vous voyez le toucher non pas comme un accès, non pas comme un levier, mais comme une responsabilité, vous commencez à devenir un type d'homme différent, un homme vers qui les femmes veulent réellement se pencher, quand vous cessez de voir la proximité comme quelque chose à gagner, et que vous commencez à la percevoir comme un miroir. Tout change. Chaque fois que vous tenez une femme dans vos bras, elle vous renvoie quelque chose. Parfois, ce sont ses émotions. Parfois, ce sont les parties de vous-même que vous avez évitées. Et souvent, c'est quelque chose que ni elle ni vous n'étiez prêts à affronter. Silencieux, subtil, mais impossible à ignorer. Voici la vérité. Si votre présence repose sur l'honnêteté, vous pouvez rester stable quand ces moments apparaissent. Mais si votre présence repose sur la performance, sur l'apparence d'être calme, confiant ou en contrôle, vous vous retirerez dès que ces émotions ne correspondent pas à votre scénario. C'est ainsi que la plupart des relations s'effritent silencieusement, pas avec du drame ou de la trahison, mais à travers de petites fissures presque invisibles dans la cohérence émotionnelle. Elle ne disparaît pas de nulle part. Elle donne d'abord des signes. Le rire devient plus léger. Les yeux se détournent. Les contacts perdent de leur chaleur. Elle ne vous punit pas. Son corps a simplement décidé qu'il n'était plus sûr d'être pleinement vu. Si vous voulez ressentir ce qu'elle ressent vraiment dans vos bras, vous devez regarder au-delà des mots, du charme et de l'image. Vous devez remarquer ce que vous offrez réellement. S'il y a de la tension en vous, si vos intentions sont divisées, elle le sentira immédiatement. Elle ne dira peut-être rien, mais son corps parlera. Cette vibration silencieuse sous la surface, c'est son mécanisme de protection, construit à partir de toutes les fois où elle a été blessée auparavant. Quand elle se retire, ce n'est presque jamais parce qu'elle a fini avec vous, c'est parce qu'elle en a fini de s'abandonner elle-même. Elle en a assez des hommes qui confondent permission et présence. Et si vous ne pouvez pas faire la différence, elle se refermera, pas par colère, mais par autopréservation. Vous ne pouvez pas feindre le calme qu'elle désire, vous ne pouvez pas le jouer, vous devez le construire de l'intérieur vers l'extérieur. Cela prend du temps, cela prend du silence, cela prend l'humilité de faire face à votre propre besoin d'être admiré, désiré ou perçu comme fort, et le courage d'échanger ce besoin contre la clarté. Une femme qui fait véritablement confiance à l'homme qu'elle serre dans ses bras
ne se justifie pas. Elle n'édite pas ses émotions pour le mettre à l'aise. Sa garde se relâche, non pas parce qu'il l'a mérité, mais parce que sa présence rend sûr le fait d'exister pleinement, sans filtre. Et ce changement n'est pas spectaculaire. Vous ne verrez pas le moment exact. Il se manifeste de petites façons. Le ralentissement de sa respiration, la façon dont elle s'attarde après avoir lâché prise, le silence léger qui ne semble plus pesant. C'est alors qu'elle sait que quelque chose de réel se passe. C'est alors qu'elle vous laisse accéder aux parties d'elle qu'elle montre presque jamais. Si vous avez fait le travail intérieur, pas sur elle, mais sur vous-même, vous ressentirez le poids de ce moment et le respecterez. Parce qu'au final, ce qu'elle ressent dans vos bras reflète toujours qui vous êtes, lorsque personne ne vous regarde. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne pouvons pas contrôler ce que font les autres, mais nous pouvons contrôler la manière dont nous nous présentons. Votre présence, votre tranquillité, votre honnêteté, c'est là que réside le vrai pouvoir. C'est ce qui rend un câlin significatif. Maintenant que vous comprenez ce qu'elle ressent vraiment quand vous la prenez dans vos bras, imaginez porter cette proximité à un niveau supérieur. Il y a tout un autre aspect, ces petits détails, presque invisibles, qui la font penser à vous toute la journée. Si vous voulez maîtriser cela, regardez la vidéo qui apparaît juste ici. Comment faire un câlin comme un pro fait qu'elle pense à toi toute la journée. Regardez-la ensuite et découvrez comment la présence se transforme en magnétisme. Et si cette vidéo vous a offert une nouvelle perspective, cliquez sur le bouton « J'aime ». Laissez un commentaire ci-dessous en partageant ce qui vous a le plus surpris. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils sur la vraie connexion, la présence stoïque et la compréhension des femmes, comme peu d'hommes savent le faire.